Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce de Dieu est avec vous tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous êtes sur la plateforme I Believe the World avec votre serviteur, Révérend Squad Élysée. Alors nous sommes un samedi de grâce, samedi de la foi. Comme d'accoutumé, nous prions pour vous au moyen de la foi et nous vous annonçons l'évangile. Alléluia. Et donc, nous allons tout de suite vous informer que notre vidéo ou audio, cela dépendra sur la forme sur laquelle vous allez recevoir cela, va durer environ 15 minutes. Amen. Et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une mention spéciale pour vous. Alléluia, une mention spéciale, très très spéciale. Et donc, nous parlons, merci Jésus, nous parlons donc de le livre de la loi, et nous sommes en train de voir aujourd'hui la loi de la foi et la marche des héros. Merci Jésus. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu et nous allons lire ce passage de l'Écriture. Hébreux le chapitre 11, verset 32 à 33. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Hébreux 11, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, chers auditeurs, auditrices, la loi de la foi et la marche des héros. Alléluia. La parole du Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui, parlant des héros et tous ceux qu'on a cités. Ces personnes de conditions humbles, négligées, ont accompli des exploits parce que Dieu a activé en eux et ils ont accepté cette activation de la loi de la foi. David qui s'élance sur Goliath et qui lui dit ces paroles: tu viens contre moi avec la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom du Seigneur des armées et de toutes les troupes d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. Dieu me livrera tes mains et je couperai ta tête et je donnerai ta chair en partie aux eaux du ciel, et Israël connaîtra que l'Éternel le monde entier connaîtra que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Et la Bible dit expressément que David n'avait pas d'épée. Et lorsque ce géant a fait un pas en avant, l'Esprit du Seigneur, la foi, a mené David à aller vers le Goliath, et il a terrassé par une fronde. Il n'a que lancé une seule pierre, il avait 5 dans sa gibecière.
Alors, sans parler de Jephthé, sans parler de Samuel, de prophète qui a appris à écouter la voix de Dieu. Et le jour qu'il a compris, il est devenu celui que vous savez, l'homme des visions, l'homme des révélations. Et la Bible dit qu'aucune parole que Samuel a dite n'est tombée à terre. La loi de la foi et la marche des héros. Alors, je veux te dire une chose, que ces personnes ont fait toutes ces choses parce qu'ils ont cru. Et ils ne sont pas restés dans le starting block, mais ils se sont élancés. Ils se sont élancés. Et ils ont triomphé de leur adversaire. Des prophètes qui par la foi ont fait ces choses. Beaucoup de personnes cherchent l'onction prophétique, veulent exceller dans le prophétique. Mais la Bible dit clairement ici que c'est la foi. C'est la foi. Alléluia. Et au-delà de la foi et de tous ces exploits que ces hommes ont accomplis, ils avaient une seule chose en vue. La cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, je veux te dire, la foi te permettra d'accomplir des exploits. Et la Bible dit clairement que, d'Abraham spécialement, que tandis qu'il cherchait une cité, selon la promesse de Dieu, en réalité, ce n'était pas cette cité-là qu'il cherchait. Il cherchait la cité céleste. Est-ce que ta quête, ce que tu veux, est-ce que tu vois au-delà de ça le ciel? Est-ce que tu vois au-delà de ça le ciel? Parce que toutes ces personnes-là qui ont conquis ces royaumes et ont tenu ces promesses, au-delà de ça, c'est le ciel qu'ils cherchaient à affermir dans leur cœur. J'espère que quelqu'un comprend ça. Au-delà de tout ce qu'ils cherchaient, de tous ces exploits, c'est le ciel, la foi pour entrer au ciel qu'ils cherchaient à affermir. Parce que la question est la suivante. Si je ne peux pas obtenir par la foi une promesse de Dieu liée à la terre, comment suis-je sûr que je vais obtenir la promesse ultime, le ciel? Voici la quête de ces personnes. Et donc, que ce que tu cherches soit un argument pour toi d'affermir ton ciel. C'est tout ce que Abraham cherchait en réalité. Et c'est pourquoi on a nommé le paradis le Saint Abraham. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il n'a jamais été question quelque part de paradis. On parlait de la terre promise, on parlait de ces choses. Il a fait un hôtel ici, il a monté un hôtel ici et toutes ces choses. Mais la parole de Dieu est en train de dévoiler les profondeurs
de la foi d'Abraham. Il a activé la foi afin de garantir le ciel. De garantir le ciel. De garantir le ciel. Alors que ta quête aujourd'hui de ta guérison, du miraculeux, d'un ministère glorieux qui va impacter le monde, soit en réalité la quête d'affermir ton salut. Alléluia. La loi de la foi est la marche des héros. Et tu seras un héros devant le Seigneur quand tu auras achevé la course dans la gloire et que tu auras gagné le ciel. C'était le sens de la marche des héros dont on vient de citer et de tous les prophètes dans la Bible. Dieu bénisse ton cœur. Alléluia. Je vais prier pour toi afin que tu saisisses la foi des véritables héros qui gagnent le ciel. Amen. Non seulement la prospérité et la guérison, les choses, les promesses terrestres, mais la promesse ultime, le ciel. Alors, pose la main où tu as mal. Et pose la main sur ta tête si tu as mal dans tout ton corps. Mais avant de prier pour toi, je veux te faire la prière de la marche des héros. Les héros qui gagnent le ciel. Si tu veux accepter Jésus et tu veux consacrer davantage aux choses de Dieu, prie avec moi, dis ceci. Mon Dieu, je veux activer la foi, la loi de la foi. Au-delà de tout, pour gagner le ciel, pour saisir le ciel. Que chaque miracle, chaque guérison, chaque espoir que je vais accomplir sur la terre affermisse le ciel, la foi pour entrer au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as cet objectif, alors tu es sur la route royale, le chemin royal de la marche des héros. Alors je prie pour toi. Les héros qui comptent pour Dieu. Je prie pour toi. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, que la maladie qui te fatigue fonde maintenant sous la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que le mal qui te tracasse te libère au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ta délivrance. Maintenant au nom de Jésus. Et au-delà de cela, reçois l'affermissement de ta foi pour entrer au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais terminer ce audio pour rendre hommage. Alléluia. À un homme de Dieu que j'ai connu personnellement et qui nous a précédés dans la gloire, le prophète Jean-Marie Tomoro. Que le Seigneur console nos cœurs, le cœur du peuple de Dieu, du corps de Christ dans le monde et en particulier le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, l'heure est recueillement. Que la gloire soit à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez. Plus de 125. Tous ces sont du 01.